Bonjour et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors aujourd'hui, on va commencer le tirage avec le cercle d'alliance de Béatrice Lériteau et on va tout de suite tirer une première carte. Le message pour toi cette semaine, le message pour toi cette semaine. L'ouverture elfique, donc c'est la carte numéro 1. Et cette carte numéro 1, donc déjà le chiffre en numérologie symbolise beaucoup. Le 1, c'est l'initiation, c'est le départ aussi, c'est le renouveau, le départ de quelque chose. C'est aussi l'initiation dans le sens où c'est comme s'il restait, qu'il y ait un chemin à parcourir aussi. C'est le début d'un nouvel ensemencement, d'un nouveau projet, de nouvelles bases, mais maintenant il faut y aller. Le 1, c'est aussi l'action, le passage à l'action. Le 1, on dit qu'il contient tout ce qui est. C'est aussi cette unité que tu peux trouver à l'intérieur de toi. Quand je vois cette carte, vraiment ce que j'entends, c'est que il y a des choses qui se mettent en place concrètement en fait. Il y a cette elfe qui est là et qui cueille des petites... Alors il y a à la fois des graines, comme des graines, des petites perles dorées, qui sont là parce que tu as semé des choses et tout ce que tu as semé, tu peux maintenant le récolter en fait. Donc il y a un projet peut-être qui peut être abouti, qui peut se réaliser. Peut-être que tu es à la fin de quelque chose aussi qui doit finalement se terminer, mais de façon positive, trouver une belle solution. Et il y a aussi le fait de pouvoir récolter le fruit de tes actions. Donc il y a des choses que tu as pu faire par le passé, que tu as réglées, des expériences que tu as peut-être déjà transcendées et qui se matérialisent, j'ai envie de dire, qui prennent forme maintenant. Donc ça peut avoir pris un certain temps finalement, tu peux avoir perdu patience ou avoir eu l'impression d'être abandonné par l'univers, par les anges, par les guides. Mais en tout cas, sache que tous ces fruits, toutes ces actions que tu as semées auparavant, eh bien les fruits arrivent maintenant. Donc il y a une ouverture. Il y a aussi cette capacité à recevoir davantage les cadeaux de la vie. Donc c'est ça aussi que ça te montre. Par contre, il y a encore des choses un petit peu sombres ici. C'est comme s'il y avait, c'est une image que je prends souvent, mais c'est comme s'il y avait encore des choses à gratter dans le fond de la casserole. La casserole, c'est ta casserole. Et donc, c'est accepter d'aller voir peut-être encore des zones de flou, d'ombre, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de recevoir ou de récolter les fruits de tes actions ou de recevoir véritablement ce qui t'attend en fait et ce qui est déjà là. C'est vraiment cette sensation qu'il y a une énergie qui est prête à arriver, qui est prête à descendre dans ta vie, que tu peux accueillir les bras ouverts, mais où tu peux te sentir encore un petit peu bloqué parce qu'il y a des choses encore à régler et à aller voir. Ça peut aussi se traduire par un manque d'ancrage. Ça peut être un mental très présent, des pensées qui tournent en boucle et qui t'empêchent de regarder à l'intérieur de toi. Mais ça peut être aussi un manque d'ancrage vraiment dans le moment présent. Donc n'hésite pas à trouver par une pratique, par des outils, des choses qui te font du bien, de retrouver cet ancrage. Donc cet ancrage intérieur en fait. Tu peux te visualiser comme étant un arbre. Un arbre qui prend ses racines véritablement dans le sol et qui est nourri par Gaïa, par la terre. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Il y a vraiment ces racines en fait qui sont là, mais elles sont plutôt sombres encore. Donc pour moi, ça représente un manque d'ancrage en fait pour l'instant. Donc il y a besoin de travailler ça cette semaine pour pouvoir être davantage dans le moment présent, mais aussi plus dans tes ressentis et dans ce qui se passe pour toi maintenant. C'est aussi aller oser voir tes zones d'ombre. Donc tes zones d'ombre, c'est des choses qui t'empêchent d'avancer. Ça peut être des peurs, des doutes liés à des manques ou des culpabilités, des colères qui sont encore là et qui ont besoin d'être regardées en face, en fait, d'être reconnues, d'être identifiées pour être ensuite libérées. On va tirer une deuxième carte avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Et on y va. Le message pour toi maintenant. Le message pour toi maintenant. Allez.
On tire la carte. Ok. Le savant. Alors, il y a aussi l'indication de la date année prochaine. Je pense que ça a quand même un sens. L'année prochaine, ben, on est quand même assez proche de l'année 2020 et de cette nouvelle année qui s'annonce. Il y a une notion de clôturer aussi, de clôturer des choses par rapport à cette année qui vient de s'écouler. C'est la sensation que finalement, il y a peut-être des choses qui ont été mises en place et actionnées cette année que tu dois laisser tomber parce que finalement ça ne vibre plus avec qui tu es. Alors ça ne veut pas dire que tu as perdu du temps, que tu as mis de l'énergie dans des choses qui n'en valaient pas la peine parce que l'expérience était juste et tu devais vivre ça maintenant. Par contre, je vais tomber la carte. Par contre, c'est vraiment te réaligner finalement. C'est un réalignement aussi avec les planètes pour te réaligner à toi-même, à qui tu es. Il y a aussi cette énergie dorée qui vient envelopper en fait ta tête jusqu'au niveau de ta gorge et qui vient envelopper toutes ces planètes. Donc il y a un alignement avec cette énergie qui doit descendre et que tu dois recevoir, des choses, des projets. Je vois ces boules en fait comme des projets que tu dois accepter de recevoir avec gratitude et parce que tu le mérites et parce que c'est le moment. Donc oser aussi recevoir tout ça. Et puis c'est comme s'il y avait aussi une énergie d'amour, une énergie beaucoup plus légère et beaucoup plus douce qui t'enveloppait maintenant. Et ça rejoint quand même le chakra de la gorge. Pour moi, c'est important que ce cercle, c'est pas anodin qu'il soit là au niveau du chakra de la gorge parce qu'il vient te montrer qu'il y a des choses à exprimer. Peu importe le moyen par lequel tu vas t'exprimer. Que ça soit par le son, la voix, donc la vibration. Que ça soit par l'écriture. Que ça soit par le fait de dire des choses, de donner des messages à toi-même ou à des personnes. Ça peut être même te parler à haute voix ou prendre un temps pour te parler intérieurement. En tout cas, peu importe le moyen que tu vas trouver pour t'exprimer, il y a vraiment quelque chose qui doit s'exprimer et sortir de toi. Il y a une certaine sérénité qui s'installe. Cette femme qui est représentée sur la carte est sereine. Elle sait qu'elle doit recevoir. Donc tu sais au fond qu'il y a quelque chose qui doit s'amorcer, s'activer ou se mettre en marche. Et il y a une certaine sérénité qui s'installe. Et les choses vont descendre toutes seules. Donc il y a vraiment des choses à accueillir. Après, sur cette carte, il y a aussi des petits points noirs. Ça peut être un peu de parasitage. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses à l'extérieur, des événements, des situations qui sont là et qui te, entre guillemets, polluent et qui t'empêchent d'être bien centré, bien ancré pour recevoir tout ça. Donc c'est arrivé à te créer un petit cocon. Voilà, c'est ce que je sens. C'est un petit cocon où tu puisses te recentrer pour y voir plus clair et pour accepter de recevoir tout ça. On va tirer une dernière carte avec un jeu que je n'avais jamais utilisé. Je ne suis pas chez moi, donc du coup j'utilise le jeu de quelqu'un d'autre. Petit clin d'œil à mon ami d'ailleurs. Donc c'est Réponse angélique. Réponse angélique de Dorine Virtue. Et on va tout de suite utiliser ce jeu-là pour avoir une dernière indication. Et pour terminer cette guidance de la semaine, le message pour toi maintenant. Le message pour toi maintenant. Occasion favorable. Magnifique carte. Très positive en tout cas. Donc là, c'est vraiment un ange. On peut dire que c'est toi qui es représenté sur cette carte, les bras ouverts en posture d'accueil du coup. Et c'est même au-delà de j'accepte de recevoir, c'est j'ouvre les bras à la vie et à cette réception en fait. Donc c'est finalement pour que tu puisses cueillir le fruit de tes actions et avoir la concrétisation de tes projets. Il y a besoin d'ancrage, ok. Donc ça, c'est le premier outil que tu peux travailler cette semaine. La deuxième chose, c'est que les choses sont déjà là, sont prêtes à descendre. Il y a besoin d'exprimer cela. Que ça soit par écrit, par la musique, par le chant, par des messages, par l'expression de ce que tu dois, par des conversations, peu importe, ou par un dialogue intérieur. En tout cas, il y a des choses qui doivent se passer et être exprimées. Et dernière chose, c'est que tu peux tout simplement ouvrir les bras et dire oui, parce que tout descend en fait. Et il y a vraiment une connexion avec l'intellect, mais le troisième œil, Ajna Chakra, et Anahata Chakra, chakra du cœur, qui te permet de recevoir tout ça de façon très fluide. Et en fait, j'entends, mais tout est déjà là, quoi. Tout est déjà là et tout peut être pleinement reçu de façon très positive. Voilà. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt pour le message.